Les photos carrées font d'emblée 10 par 10 pour les dimensions qui sont proposées. Bon, mon album faisant 12 par 12, j'ai choisi de faire mes pages à 11,5 par 11,5 et mes photos 10-10 se trouvaient matées, mes photos pleines pages se trouvaient matées sur des pages de 11,5, donc c'était pas mal. Alors là, on voit la réalisation des enveloppes. Alors j'ai choisi de les faire avec une petite punchboard. Celle-ci doit être de chez Stampin' Up, mais vous en avez chez We Are Memory Keeper. Donc on choisit la taille de la carte que l'on souhaite mettre dans l'enveloppe. Donc là, moi j'ai choisi la taille de ma page. Donc ce qui correspondait le mieux, c'était 11,4 par 11,4. Ensuite, avec cette dimension de page, la planche vous donne la dimension du papier à découper pour l'enveloppe. Et ensuite, on a pareil un petit numéro de repère. On doit se positionner sur la petite réglette, le coin gauche de son papier, sur la petite réglette, au numéro donné par la petite punchboard. Et ensuite, on marque le premier angle, le premier pli, et on tourne sur chaque côté. Donc on tourne à 45, 90, oui, je suis pas très bonne là. Et on marque, donc on aligne son premier pli sur le petit repère qu'on voit, la petite pointe que l'on voit, on voit la lignée là, et hop, on marque le pli suivant. Donc c'est assez simple. On met les petits coins de l'enveloppe pour les arrondir dans la petite perfo qui est fournie sur la planche. Et voilà, on a une petite enveloppe rapidement faite qui permet aussi de les adapter aux dimensions de nos projets, puis de faire de jolies enveloppes colorées, notamment là, comme ici pour un mini-album. Et donc voilà, une petite réalisation d'enveloppe pour insérer dans l'album. Alors, j'ai utilisé, je vous montre là un petit peu, on va passer un peu à la déco des pages, puisque la réalisation des pages en elle-même est assez simple. J'ai pris des pages format carré auxquelles j'ai inséré des petits rabats à certains endroits. Et là, j'ai donc collé sur ma couverture tissu mes embellissements papier, découpés dans des dies. Et j'ai simplement pris une colle textile. Donc, vous avez vu, j'ai mis une petite pointe de colle sur un petit papier brouillon et avec un petit pinceau, j'ai étalé ma colle sur mes petites découpes au plus propre possible pour ensuite les coller sur le tissu. Donc, la colle textile fonctionne très bien. C'est ainsi aussi que j'ai collé la découpe sur ma broderie et les petites étiquettes, la petite étiquette sur ma couverture, et ça marche très très bien. Donc là de même, j'ai pris un petit tampon Scrap Didi que j'ai tamponné pour faire une petite étiquette et je l'ai collé de la même façon. Ça marche assez bien. J'ai choisi de mettre au pinceau justement pour ne pas en mettre de trop et bien l'étaler, bien doser la colle pour ne pas la laisser déborder. Donc c'est une colle que j'achète en mercerie, au rayon, dans un magasin de tissus en fait. Ça doit être, je sais plus quel est le nom du magasin de tissus, enfin c'est une grande chaîne, et ils ont au rayon mercerie tous les ustensiles dont de la colle textile. Alors là on va passer à la colorisation de tampons. Alors j'ai choisi de la faire avec des néocolores. Donc j'ai utilisé un petit pinceau à réservoir. J'ai prélevé ma couleur de façon assez dense pour faire une première zone et ensuite laisser ma couleur se diluer avec l'eau du pinceau ou avec l'aide d'un petit chiffon sur lequel je pose mon pinceau et j'appuie un petit peu sur le réservoir pour faire couler un petit peu d'eau, ce qui permet de diluer un petit peu la couleur pour donner l'effet un petit peu d'ombre, un petit effet d'ombre sur mes petits oursons. J'ai fait la même chose avec les petites couleurs de pelage du ventre et de la tête. Donc c'est un petit peu moins visible pour les couleurs parce que c'est vrai que ça fait des petits tampons. C'est une colorisation qui est assez fine, mais bon, ça donne quand même un petit peu de profondeur, un petit peu d'ombre au motif. Même si évidemment c'est pas très facile à faire quand le motif est petit et c'est même pas très facile à faire tout court quand on n'est pas artiste peintre ou illustrateur. Les ombres c'est assez difficile à doser et à mettre. J'ai essayé juste de donner un petit peu de relief au dessin. J'essaierai surtout pas de faire quelque chose de parfait parce que je n'y arriverai pas. Mais bon,
sur un petit motif, faut surtout pas avoir de complexe, hein. Faut essayer de mettre un petit peu de profondeur et puis voilà, après c'est pas très grave si le, les ombres ne sont pas parfaites. Le but est d'avoir un peu de couleur sur son motif et d'avoir quelque chose qui soit joli et harmonieux. Après, dans le détail, ça ne se verra pas beaucoup. Mais bon, là, on voit quand même un peu l'ombre sur les oursons, sur le pelage des oursons. Bon, c'est déjà pas mal. Moi, je trouve... Enfin, moi, en tout cas, ça me suffit. Alors, je ne suis pas une puriste, mais ça me suffit. Donc, ce petit tampon, je vais le détourer ensuite pour le mettre sur une page. Alors, j'ai aussi dans l'album inséré des petites pages en calque auxquelles j'ai fait un petit pli. En fait, je les ai mises en dimension en fait à 11,5 de longueur par 11,5 de hauteur, mais j'ai fait un pli à 10 cm pour avoir un petit rabat de 1,5 cm que j'ai inséré entre deux pages, ce qui me permet de faire un petit volet et d'avoir voilà, une petite page calque à soulever dans l'album pour accéder à la page d'en dessous. Et j'ai donc celle-ci, on peut voir, voilà, j'ai mis un premier petit tampon texte avec une encre à pigment Casey Art. J'ai séché un petit peu sur le calque, il faut mieux la sécher au heat gun. Et ensuite, j'ai mis un tampon que j'ai ancré avec de la Versamark pour ensuite mettre une poudre à embosser pour faire un embossage à chaud. Donc évidemment, il faut se méfier quand on a fait un petit tampon de fond comme j'ai fait là. C'est de la poudre qui colle quand même à l'encre, à la première encre. Donc je l'ai enlevé avec un petit pinceau. Et ensuite, je vais passer à l'embossage à chaud. Alors attention au calque, l'embossage, testé sur un bout de calque, suivant les différents calques, les différentes catégories ou qualités, ils ne réagissent pas tout à fait pareil. Celui-ci, moi, il réagit pas mal. C'est un canson. Et il réagit pas trop mal, mais bon, je fais attention dans mon chauffage. Donc là, on voit la petite page avec son rabat qui va être inséré après. Alors, je me suis aussi amusée avec les petits encres à pigment pour faire, on va appeler ça du multi-ancrage peut-être, si ça vous parle. Donc, j'ai utilisé un petit tampon trace de peinture de Scrap Didi. Je l'ai ancré dans différentes couleurs d'encre sur ma petite page. Alors c'est là que la petite plateforme de tamponnage de Tonic Studio là, est super efficace parce que du coup ma petite page qui est déjà aux bonnes dimensions reste bloquée par les aimants et je ne déplace que mon tampon au fur et à mesure. Et je peux revenir réancrer à chaque fois, autant que nécessaire, mon tampon pour avoir la couleur la plus dense possible. Donc là, voilà, j'ai pris une petite règle pour l'aligner. Et puis, je suis venue l'ancrer, on va voir, dans un petit dégradé de couleurs. Alors, j'ai fait la première et la dernière pour pouvoir après répartir les deux autres à peu près à égale distance des deux premières. Et donc, ça va me permettre d'avoir une petite page, voilà, on va le voir ici, avec 4 petites taches d'encre dans un dégradé et je viens avec un petit tampon molette mettre une petite phrase dans chacune d'elles pour laisser un petit message. Donc c'est tout simple à faire et ça permet de jouer avec ces tampons, ces couleurs d'encre et ça permet de faire une petite mise en page assez rapide et assez sympa. J'ai ajouté quelques petits sequins. Et voilà pour cette petite page. Alors ici, nous allons voir la petite pochette transparente, enfin l'une des deux. L'autre était sur le même principe, simplement je n'y avais mis que des paillettes. Et donc dans celle-ci, j'ai inséré des petites paillettes vers le bas. Elles se positionnent toutes seules vers le bas, en les poussant un petit peu. J'ai découpé avec ma Big Shot un petit morceau de papier pailleté. Alors là, il est tout autocollant, donc je le positionne sur ma pochette. Et là, je vais mettre un petit trait de couture au milieu. Ça va permettre de consolider la découpe et de faire une petite loge pour les paillettes. Alors, j'ai inséré quelques petites paillettes. Je rajoute des petites étoiles dans le compartiment du dessus et je vais fermer avec un trait de couture.
Vous pouvez très bien aussi faire une soudure avec, avec la fuse, si vous en avez une. J'en ai une aussi, la machine était sortie, j'ai fait ça à la machine et pour garder un petit peu l'esprit tissu de l'album, j'ai mis de la couture. Et les petites pages transparentes sont reliées avec un petit morceau de papier que j'ai découpé, plié au milieu et qui me sert à cacher la reliure parce que les trous de la perforation ne tombaient pas au bon endroit par rapport à mes anneaux. Là de nouveau une petite page d'ancrage. Donc j'ai tamponné en fond un tampon Casey Art en forme de flocon dans une encre en foncé, en gris foncé, presque noir. Hein. Voilà. Donc on peut revenir, voilà, là, et voilà en direct l'intérêt de la plateforme. On peut revenir sur son tampon, sur son tampon et reprendre son tamponnage sans bouger, c'est formidable. Là j'ai choisi un petit tampon de fond Scrap Didi, c'est des petites notes de musique. Et là je l'ancre partiellement en fait, je viens avec mon petit encreur, je viens mettre un peu d'encre ici ou là, sans pour autant ancrer la totalité du tampon. Et voilà, ça rajoute un petit fond à ma page. J'ai ajouté une petite découpe flocon à la Big Shot et un petit diamant, un petit strass qui vient de chez la Bulle à Scrap. Alors j'ai ensuite choisi 2 petits textes tampons. Ce sont aussi des tampons de chez Casey Art. Et pareil, je vais venir les positionner. Donc il faut, voilà, je vais juste retirer mon petit strass avant de tamponner. Là, je pensais que j'allais pouvoir bloquer mon deuxième tampon, mais l'épaisseur du petit strass ne me permettait pas de l'attraper. Donc du coup, je l'ai enlevé avant. Et puis voilà, j'encre mes 2 mots en même temps du coup, parce qu'ils vont pouvoir venir tous les deux se positionner sur la petite page. Voilà, je recolle le petit strass et voilà. Et bien cet album est terminé. Je vous laisse avec les photos. Je remercie toutes les lectrices de Liberty Scrap d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous propose de vous retrouver au prochain numéro de Liberty Scrap ou bien sur ma chaîne YouTube Nena Scrap, sur Instagram ou sur Facebook. Et je vous laisse prendre le temps de visionner tous les magnifiques articles de toutes mes copines de DT pour ce magnifique numéro. À très bientôt!